En juillet 2020, en pleine crise du Covid-19, Roselyne Bachelot intégrait le gouvernement de Jean Castex pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron comme ministre de la Culture. Elle a depuis quitté la politique et s'exprime sur ses privilèges d'ancienne ministre. Elle avait juré qu'elle ne ferait plus de politique, et pourtant, en juillet 2020, Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, depuis devenue chroniqueuse à la télévision et à la radio, est nommée ministre de la Culture du gouvernement de Jean Castex. Si sa nomination ne survivra pas au second quinquennat d'Emmanuel Macron, elle a depuis repris son poste dans les grosses têtes. En plus de ses activités télévisuelles, l'ex-femme politique née ne garde pas moins quelques privilèges, sans pour autant en abuser. J'ai la chance dans ma vie d'avoir un vrai métier, explique Roselyne Bachelot dans le podcast de Chavannes cherche copain, porté par Christophe de Chavannes, actuellement chroniqueur dans Quelle époque. Sur France 2, Roselyne Bachelot a expliqué qu'elle payait ses places, notamment d'opéra, dont elle est une fan absolue. Moi je paye mes places aussi, lance-t-elle, avouant néanmoins qu'elle continue à être régulièrement invitée à des spectacles, pièces de théâtre et avant-premières de films. L'ancienne femme politique explique également bien gagner sa vie et d'avoir comme une grande gagné de l'argent toute seule. J'ai la chance dans ma vie d'avoir un vrai métier, confesse celle qui dispose d'un diplôme de médecin en pharmacie. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie en rentrant dans une entreprise alors que j'avais 20 ans, et j'ai commencé mes études j'en avais 30, donc si est-il un choix d'adulte que j'ai fait. Roselyne Bachelot trouve Emmanuel Macron trop différent depuis qu'elle n'est plus au gouvernement. Roselyne Bachelot a donc repris ses anciennes activités dans le milieu des médias, tout en conservant néanmoins de fins avis politiques. Lorsque Christophe de Chavannes lui demande pourquoi Emmanuel Macron fait tant polémique ces derniers mois, notamment après le passage en force de la réforme des retraites, elle a une explication toute trouvée: Emmanuel Macron est trop beau, trop intelligent, trop différent, réfutant l'idée qu'il serait trop éloigné des gens normaux. Nul doute qu'il appréciera le soutien dans cette période de tempête politique. À lire aussi: on se délecte de l'identité des personnes qui sont impliquées. L'analyse de Roselyne Bachelot sur l'affaire Pierre Palmade divise les internautes.